Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous entamons le 6e chapitre d'histoire, la mise en œuvre du projet républicain. Proclamée après la chute du Second Empire, la Troisième République s'impose progressivement dans le pays. Entre 1870 et 1814, les républicains réalisent un projet dont les racines remontent à la Révolution française. Celui-ci s'appuie sur les libertés, la démocratie parlementaire, l'égalité ou encore la laïcité. Sa mise en œuvre s'effectue toutefois sans plan préétabli, au fil des événements politiques. En outre, de nombreuses contestations existent, que ce soit dans le domaine politique, social ou religieux. Si elles font tanguer l'édifice républicain, celui-ci tient pourtant bon et sort finalement affermi de ces crises. Nous allons donc nous poser la question suivante. Comment la République s'enracine-t-elle entre 1870 et 1914 ? Afin de mieux saisir comment la République est perçue en 1892, je vous propose d'étudier cette affiche officielle pour la célébration du centenaire de la Première République. Marianne, coiffée du bonnet phrygien, figurant la République et la liberté, est l'allégorie centrale de cette affiche. Elle apparaît ici comme partiellement dépouillée des attributs guerriers, comme la cuirasse, le casque ou la couronne de laurier, qui étaient les siens lors du début des guerres révolutionnaires et des débuts de la Troisième République. Ses capacités défensives demeurent cependant, puisqu'elle porte une ceinture métallique. Il s'agit en effet de l'ombre de la défaite de 1870 qui se manifeste ici et jusqu'en 1914 dans la symbolique républicaine. En revanche, elle tient un immense drapeau tricolore montrant ainsi que la République soutient la nation. Marianne a également ôté sa couronne de laurier et l'a remplacée par une couronne d'épis de blé, apparaissant ainsi davantage dans ses attributs de nourricière, ce qui est confirmé par la corne d'abondance qui est à ses pieds, qui permet de nourrir ses enfants, les Français. Apportant la paix, elle favorise le travail des agriculteurs ainsi que les progrès techniques au sein du territoire. Un engrenage est à ses pieds, un train parcourt un viaduc derrière elle. Ce sont donc les vertus de la paix, du travail et de l'abondance que les républicains ont choisi de mettre en valeur ici, qui s'adressent particulièrement aux paysans, majoritaires encore dans le pays, et qu'il convient de rallier au régime. Nous allons d'abord étudier le fait que la République s'enracine de 1870 à 1885. Nous commencerons donc par étudier le fait que cette Troisième République naît dans des circonstances particulièrement difficiles. Depuis le mois de juillet 1870, l'empire de Napoléon III est en guerre contre la Prusse. La République est proclamée le 4 septembre de la même année, dans des circonstances dramatiques de la défaite militaire. Les troupes françaises sont battues à Sedan et Paris est rapidement assiégé. Un gouvernement, nommé le gouvernement de la Défense nationale, est constitué. Le ministre de l'Intérieur, Léon Gambetta, se réfugie à Tours pour organiser la mobilisation du pays, mais échoue à renverser le rapport de force militaire. Inquiet de l'agitation révolutionnaire qui gagne les grandes villes, le gouvernement décide de signer l'armistice le 28 janvier 1871 au prix de conditions de paix très dures. Je vous laisse en barre d'infos le lien pour aller voir une vidéo et en apprendre plus sur le siège de Paris. Le 8 février 1871, les royalistes remportent les premières élections et disposent d'une forte majorité à la Chambre des députés. En effet, ces derniers ont fait campagne sur un programme de paix associant automatiquement les républicains à la Révolution et à la guerre. Adolphe Thiers est nommé chef du pouvoir exécutif de la République alors que le régime ne possède pas encore d'institution. Dans Paris, longtemps assiégé et affamé, le mécontentement éclate le 18 mars 1871 quand Thiers veut retirer les canons installés sur la butte Montmartre. L'insurrection débouche sur l'élection d'une commune de Paris dominée par l'extrême gauche et les républicains socialistes. La commune de Paris s'affranchit de l'autorité du gouvernement installé avec la Chambre à Versailles. Elle entend constituer une armée populaire et fonder une république sociale. Ce dernier dessin a été réalisé par Jacques Tardy dans la bande dessinée Le Cri du Peuple, qui raconte l'histoire de la Commune de Paris en 4 tomes que je vous recommande vivement. Louise Michel est une figure majeure du mouvement. Elle anime des réunions et organise des comités de femmes citoyennes. Cependant, le reste du pays fait majoritairement le choix de l'ordre. Début avril, Adolphe Thiers envoie plus de 100 000 hommes reprendre le contrôle de la ville.
Du 21 au 28 mai 1871, les troupes répriment l'insurrection parisienne avec une grande violence. C'est la semaine sanglante que nous pouvons voir ici sur cette illustration. En barre d'infos toujours, je vous laisse une autre vidéo de carambolage sur la Commune de Paris. Je vous propose maintenant de faire un zoom sur Louise Michel pendant la Commune de Paris. Pour ce faire, vous répondrez aux questions 1 à 5, page 145 de votre manuel. Je reste bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions. Travaillez bien et passez une belle journée.